Bonjour à tous, quelques conseils pour la fiche E5 exploitation. Donc je vous rappelle que pour l'épreuve E5, vous aurez à fournir 4 fiches écrites qui vont vous servir à présenter un oral de 5 minutes et avec l'entretien ensuite avec les examinateurs. Alors attention, puisque finalement le jury n'aura que 5 minutes pour les regarder avant votre passage, donc il faut vraiment qu'il y ait l'essentiel et surtout que ce soit très lisible. Donc je vous rappelle aussi que vous avez 4 fiches à fournir, donc une fiche de présentation de l'entreprise dans son contexte, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, une fiche de présentation des ressources, une fiche sur l'itinéraire technique et une fiche qui va présenter le fonctionnement d'un troupeau ou d'un atelier de production animale. Alors, pour présenter l'exploitation dans son contexte, au niveau de l'historique, ne mettez que les dates principales, donc 4 ou 5 dates maximum. Vous présenterez le contexte géographique, naturel, économique et social et politique en faisant ressortir les atouts contraintes. Donc finalement, c'est le travail que vous avez effectué dans votre rapport. Ce qui est intéressant aussi, c'est de bien mettre en évidence la ressource naturelle qui est la plus pertinente à étudier. Et on verra effectivement si des actions communes sont mises en place au niveau du territoire de l'exploitation, par exemple. Il faudra également présenter dans cette fiche les facteurs de production, c'est-à-dire le foncier, les bâtiments, le matériel, la main-d'œuvre, le cheptel, toujours de manière synthétique pour présenter l'entreprise en faisant ressortir les atouts contraintes liés à la ressource. Et bien sûr, ne pas oublier la commercialisation. Nous vous proposons ce type de fiche. Alors bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez faire bouger les éléments. En fait, cette fiche, c'est un modèle, un exemple. Donc tout en haut, vous mettez le nom de l'exploitation. Ensuite, donc, on a choisi de mettre l'historique, le contexte, la ressource naturelle que vous allez choisir. Donc vous n'en mettrez qu'une qui sera en lien, donc vous pourrez faire des flèches, pourquoi pas, avec des éléments qui sont autour. Les facteurs de production, donc les 5 facteurs, et ensuite la commercialisation. Les objectifs, même chose, ils peuvent changer de place, nous on les a mis en bas, mais vous pouvez très bien les mettre par exemple après l'historique. Au niveau de l'historique, donc l'idée c'est de mettre 3, 4, 5 dates, pas plus, les choses les plus importantes. Vous pouvez mettre par exemple la date d'installation, l'achat de foncier, des départs en retraite, et c'est toujours intéressant de voir un peu l'évolution de l'exploitation en mettant par exemple le nombre d'hectares qui évolue ou le nombre de vaches. Au niveau du contexte, donc vous allez présenter les principaux éléments en faisant ressortir les atouts contraintes. Vous illustrez aussi avec des photos de paysages et ou une carte. Donc même chose, plutôt une carte avec du relief comme on peut le voir à droite. Une photo de paysage, donc là vous voyez, on voit tout de suite que c'est une exploitation qui est en zone de montagne. Et puis là, par exemple, un exemple pour le contexte, un élève qui effectivement a marqué les éléments essentiels autour du contexte. Les facteurs de production, donc même chose, il faut mettre les principaux éléments, des mots-clés, des chiffres clés, en ajoutant et en faisant ressortir les atouts contraintes. Et ce qui est bien, c'est d'illustrer avec des photos. Donc par exemple, pour le cheptel, vous voyez quelques éléments essentiels. L'assolement, le faire sous forme de diagramme, donc sous forme de ce qu'on appelle les camemberts, avec à chaque fois le nombre d'hectares et la légende directement sur le schéma. C'est beaucoup plus clair et on comprend tout de suite comment est réparti l'assolement. Le foncier, bien sûr, vous allez parler de la SAU, si les terrains sont regroupés ou pas. Vous pouvez mettre aussi les rotations. Au niveau de la main-d'œuvre, les éléments essentiels aussi, le matériel, les bâtiments. Donc à chaque fois, vous voyez là, je vous ai mis des exemples. Vous pouvez aussi bien sûr rajouter des photos qui vont donner du sens à votre texte. Au niveau de la commercialisation, vous pouvez le faire sous forme de petits schémas ou faire un petit module avec le mot commercialisation. Et bien sûr, vous pouvez rajouter aussi des photos de marché, de vente à la ferme, des produits transformés, ou par exemple, si vous vendez à une fromagerie, vous pouvez mettre le logo de la fromagerie. Au niveau de la ressource, donc il faudra que sur cette fiche 5, elle soit indiquée et qu'elle soit en lien avec les autres éléments. Il faut bien qu'on la voie en premier abord.
Au niveau des objectifs de l'éleveur, donc là vous en dégagez 2, 3, 4, pas plus. Les objectifs principaux de l'éleveur, même chose, vous pouvez les mettre sous forme de flèches, comme vous le souhaitez. Au niveau de la mise en page, donc je vous rappelle, surtout pas de phrases, que des mots-clés. Mettez en gras les éléments importants. Placez toujours les éléments principaux avant de soigner les détails, c'est-à-dire que vous allez réfléchir sur votre fiche, toujours en format paysage, les différents éléments, puis ensuite vous irez vers les détails. Il faut hiérarchiser, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, on doit comprendre d'un premier coup d'œil comment s'organise la page et quel est son sens de lecture, c'est-à-dire dans quel sens on va lire les éléments. Ne surchargez pas la page, il faut que ce soit lisible, mais au contraire, ne laissez pas non plus de grands vides. Utilisez plutôt une couleur claire pour le fond de page. Méfiez-vous des photos qui sont en fond parce que parfois on voit mal les choses après. Au niveau des photos, donc vous pouvez en mettre beaucoup. Il faut toujours qu'elles soient de qualité, bien cadrées, nettes et qui vont illustrer des informations. C'est-à-dire qu'elles peuvent remplacer des mots. Suffisamment grandes quand même pour voir les détails. Attention à ne pas déformer la photo aussi lors du changement de taille. Varier les visuels, alors c'est-à-dire qu'au-delà des photos, vous pouvez aussi utiliser des logos. Donc si l'exploitation est en agriculture biologique, plutôt que de marquer agriculture biologique, vous mettez le logo. Ça peut être des symboles, des dessins évocateurs, par exemple pour des précipitations importantes, ça peut être des nuages avec de la pluie. S'il y a de la neige, pourquoi pas mettre de la neige. Des cartes avec des reliefs. La police d'écriture, vous avez le choix, mais prenez bien une police qui soit lisible. Les termes importants en gros, si vous avez un fond foncé, vous pouvez écrire en blanc et utiliser le gras pour les informations importantes. Je vous rappelle que les abréviations de monsieur c'est M. et non pas MR, puisque MR c'est Mister en anglais, hectare c'est petit h petit a et PH petit p grand H. Au niveau de l'assolement, vous pouvez donc le faire en diagramme circulaire, en hectares, pas en pourcentage. Pensez toujours aussi à faire les liens avec la ressource. Soyez lisible, arrondissez les chiffres et surtout prenez le temps de vous relire pour éviter les fautes d'orthographe. Eh bien, je vous souhaite un bon courage pour cette fiche. À bientôt.